Cette émission vous est présentée par CIH Bank. AFMA, leader du courtage en assurance, s'introduit en bourse cette année. Comme je le disais à vos collègues, nous sommes très optimistes sur le fait d'introduire une valeur comme AFMA sur la bourse de Casablanca, dans la mesure où nous sommes leaders sur le marché de l'assurance, que nous avons une très forte expertise, que nous souhaitons nous développer ainsi que Tenor Group, qui est la maison mère, à travers de nombreux projets. Et le fait d'avoir avec nous aujourd'hui des institutionnels tels que la CDG à travers FIPA Holding et la CIMR dans notre tour de table, c'est non seulement une marque de confiance pour AFMA, mais aussi pour le secteur du courtage en général et des assurances encore plus. Dans la mesure où le Maroc est en fort besoin d'assurance, nous avons des taux de pénétration qui sont très faibles. On est autour de 3%, alors que des pays comme la France, par exemple, sont à 9% de pénétration. Donc il y a tout à faire, mais il faut que ça se fasse de manière structurée, aussi bien côté compagnie d'assurance que côté intermédiaire. Et pour cela, il faut que les deux secteurs avance. À ce jour, il y avait un seul courtier qui était sur la côte de Casablanca. Il y en a un second et c'est le leader. Et je pense que c'est des signaux forts pour faire avancer l'intermédiation et les assurances en général au Maroc. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Alors, vous venez de l'entendre à l'instant, Farid Ben Saïd, il est PDG d'AFMA et il présentait à notre micro les objectifs de cette opération. AFMA qui fera bien sûr l'objet de notre émission aujourd'hui. Nous recevrons tout à l'heure Farid Mzouar de FL Market, dont vous pouvez retrouver les analyses quotidiennement sur le site web flm.ma qu'on ne présente plus d'ailleurs sur Bourse News. Avec Farid Mzouar, nous allons évoquer la qualité de ce papier AFMA qui sera présenté aux investisseurs. Nous parlerons de sa valorisation, du prix qui sera proposé aux investisseurs et puis dernièrement du profil d'investisseurs auquel est destiné AFMA. À tout à l'heure. حصريا عند CIH Bank كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Farid Mzouar, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, que pensez-vous de ce papier ? Il s'agit d'une bonne grande PME dont l'activité reste sur une spirale positive avec une bonne marge nette de près de 34%. Aussi, l'appartenance à un jeune groupe moderne est plutôt attractive. Toutefois, une réserve existe et concerne le modèle économique d'AFMA et de tous les courtiers d'assurance. Ce modèle pourrait être amené à changer ou à se modifier suite à une circulaire de la DAPS. En gros, cette circulaire durcit les règles de facilité de paiement accordées par les courtiers aux clients et par les compagnies d'assurance aux courtiers, notamment pour l'assurance automobile. Ainsi, en fonction de la stratégie qui va être adoptée par les assurances en la matière, l'aisance actuelle de cash et l'appartenance du fonds de commerce pourrait être éventuellement négativement impacté par cette circulaire. Un mot peut-être, si Farid, sur la valorisation, le prix qui seront proposés au public ? Disons que globalement, la société ou les titres sont vendus quasiment à leur prix, surtout que l'opération se fait par une cession d'actions et non par une augmentation de capital. Ainsi, la décote DCF qui est calculée par AFMA est de 13%. Toutefois, le PE est supérieur à celui d'AGMA. Par exemple, si on prend comme critère les résultats semestriels 2015, AFMA est coté ou va être coté à un PE de 11,3 contre 9,7 pour AGMA. Il en est de même pour le dividende yield qui est de 7,2% pour AFMA contre 9,6% pour AGMA. Dernière question, Farid Mzouar, quel type d'investisseur sera client de l'action AFMA ? À l'image de la CIMR ou de FIPAR qui vont racheter un paquet d'actions sur le marché de bloc, l'investissement dans le titre AFMA paraît approprié pour les institutionnels ou les personnes morales qui sont à la recherche d'un bon rendement de dividendes tout en dégageant des synergies dans le domaine de l'assurance.
Merci beaucoup Farid Mzouar d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site web flm.ma. Quant à vous, chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Je vous dis à la semaine prochaine, toujours le lundi à 9h15 pour un nouveau numéro. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.